Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter le reste de ce que mon pote Benoît m'avait demandé. Donc en fait, vu qu'il y a beaucoup de boulot, il n'avait pas eu le temps de repasser. Et là c'est pour une petite scie Pocket Boy, donc une silky tout simplement. Dans le même esprit que la grande que j'avais fait pour la Gomme Boy, donc pour le grand modèle de 300 mm. Donc c'est un peu différent au niveau du rabat, mais pour le reste c'est pareil. Par contre là je l'ai fait pour là, le problème c'est, comme j'ai expliqué la dernière fois, les poignées sont en caoutchouc, alors ça glisse difficilement sur le cuir, mais une fois que c'est dedans, ça tient. Et donc là il m'avait demandé justement de mettre une patte. Alors je l'ai pas mis plus haut, tout simplement parce que cette partie là serait descendue un peu trop bas, et je l'ai mis au même niveau, tout au moins pour la partie basse, que comment dire, son étui de couteau. Donc je sais même plus la marque, enfin peu importe, il suffit de regarder sur les vidéos précédentes. Et sur l'Isola, voilà, Isola 2. Et donc je l'ai mis au même niveau, voilà, c'est le même genre de cuir, même épaisseur, en 2 mm, tannage végétal. Et puis c'est suffisant pour une scie. De toute façon il l'aura accroché, l'Isola d'un côté et la scie pliante de l'autre, tout simplement. Voilà. En plus j'avais fait sa pochette, et donc j'avais fait ses passants, donc passant ceinture avec cette partie là, voilà, tout simplement. Et j'avais collé une pièce de cuir, et comme j'avais oublié de le coudre, en fin de compte ça a bien tombé, parce que au final c'est lui qui avait demandé pour avoir environ 7 cm, voire un petit peu plus, et au final ça faisait avoir la pochette un peu trop basse. Donc j'ai refait des pattes, et là forcément ça fait regagner, parce que si on pense que, voilà, je vais faire ça, si on imagine déjà celui-là, et donc j'en ai refait deux bien évidemment, donc on voit la différence, hein. Il y a plus de 2 cm et demi, de 2 cm 7 mm environ, je pense, de différence, donc la pochette sera plus haute. Voilà, ça c'était pour le petit plus, hein, c'est ce qu'il m'avait demandé. Là maintenant je peux pas aller plus bas, hein, c'est vraiment tout juste. Et par contre il m'avait demandé, vu que j'avais fait cette pochette, enfin cet étui pour sa hache, pour la Ultafort, hein, dans une des vidéos précédentes. Il en est très content, il n'y a aucun souci de ce côté là, mais par contre il m'avait demandé, parce qu'il met sa hache comme ceci sur le sac à dos, donc il m'avait demandé si je pouvais lui faire un capuchon, tout simplement. Un capuchon, c'est quand la hache est posée, il y a juste qu'à l'ouvrir, voilà, tout simplement, et enlever le capuchon, tout simplement. Voilà, ça c'est quand c'est sur le sac à dos, et de façon à ce que la hache soit bien protégée, parce qu'il va mettre un produit sur le cuir, donc il va le traiter, voilà, tout simplement, comme il a fait avec les autres, hein, un produit imperméabilisant, un truc comme ça, quoi. Donc voilà, là ici c'est 2 rivets, tout simplement. Alors j'en ai bavé pour faire la couture, ici, tout simplement. Ça n'a pas été très facile, j'ai un peu du mal à le montrer, donc voilà. Mais ça a été quand même, tout simplement. J'espère qu'il en sera content, et de toute façon je pense que d'ici peu je vais arrêter. J'ai encore quelques vidéos à mettre, bien évidemment. Il me reste peut-être un étui qui est en cours, et donc là terminé, plus de cuir. Et puis je pense que, enfin, j'en ai encore un peu de cuir, mais juste pour mes besoins personnels et pour la famille, parce que j'ai des petits projets de prévus. Mais sinon après je vais arrêter, mais vous inquiétez pas, il y a encore au moins une trentaine de vidéos. Je vais pas forcément arrêter définitivement, mais arrêter temporairement, parce que j'ai besoin de faire plein d'autres choses. Donc voilà, ça me laissera un peu de temps à me consacrer et à faire ce que j'ai à faire, tout simplement. Voilà, bon, en tout cas, que dire de plus, j'ai eu grand plaisir à faire toutes ces choses, que ce soit pour mon pote Benoît, que ce soit pour d'autres personnes. Je me régalerai certainement encore, mais bon, je pense que les vidéos, c'est vrai que je dis tout le temps que je vais arrêter, et je reprends parce que c'est plus fort que moi, mais
Là je pense que je vais faire un petit break, ne vous inquiétez pas, il y a des vidéos de rab, hein, il y a des vidéos que j'avais pas encore mis en ligne et que peu importe hein, si elles sont anciennes ou qu'elles datent d'une semaine, 2 semaines, voire un mois, c'est pas grave, mais il y aura de quoi voir, et puis entre temps peut-être que les choses vont s'améliorer un petit peu. Déjà la santé entre parenthèses, et puis pour le reste, hein, parce que c'est l'achat du cuir, c'est l'achat des accessoires, c'est les pressions, c'est tout ce qu'on peut avoir besoin pour faire ce genre d'article, et encore j'en passe des meilleurs, hein, il y en a quand même beaucoup de sortes, les teintes, etc., tout ça, ça revient cher. Donc c'est moi qui investis, et puis après c'est sûr que certaines personnes me disent oh oui, mais pour fabriquer un truc comme ça c'est cher. Oui, mais c'est fait artisanalement, donc c'est fait à la main, et ça prend du temps, et la matière première elle n'est pas pour rien non plus, hein. C'est pas excessif bien entendu, mais voilà quoi. Enfin, je vais pas en dire plus, de toute façon c'est comme ça, et puis ce sera pas autrement. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Je peux pas vous en dire beaucoup plus, hein. C'est juste du cuir tannage végétal, teinté marron moyen, je veux dire, parce que je l'ai éclairci, et puis voilà quoi. J'ai pris, comme tout à l'heure j'ai dit, j'ai pris plaisir à le faire. Hein, là j'ai mis un martyr, c'est vrai, j'ai oublié de le dire, j'avais fait un martyr ici, mais là c'est une pièce de cuir en 2,5, juste pour dire de faire le capuchon, parce qu'en fait voilà, ça sert juste de protection, tout simplement. Voilà, sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mais ce sera pour une vidéo, et ce sera peut-être pas forcément des choses nouvelles en ce qui me concerne, mais ce sera des choses nouvelles pour vous, parce que c'est d'autres choses que j'ai fait, et que j'ai pas encore eu l'occasion de montrer, parce que j'avais pas mal de choses à faire. Voilà, allez, portez-vous bien, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye, merci.